Salut les copains. Bon, alors, il y a un truc qui me chiffonne là depuis début janvier. Donc là on est le 9, 9 janvier 2025. Mais depuis début janvier, on a les ZFE qui s'installent. Et on en a entendu parler le 1er janvier, c'est tout. Alors, on a entendu parler. Moi je ne regarde pas la télé, n'écoute pas les infos en particulier. Mais dans mon travail, le bureau de réception client a la radio qui tourne en boucle en permanence et on a entendu parler de la ZFE et des problèmes que cela peut éventuellement occasionner que le 1er et le 2 janvier. C'est tout. On a entendu parler vite fait et de manière très succincte, survolée, c'est limite si on dit bon bah cela voilà. Voilà. Donc voilà moi mon problème avec les ZFE. Les ZFE c'est fait pour vous obliger à acheter du véhicule neuf. Alors je vous le dis, j'ai pas les moyens. J'ai dû prendre un crédit de 7 000 € pour m'acheter une Toyota Prius de 2006 pour en faire mon véhicule principal, alors que déjà je supporte pas ces bagnoles. J'en suis content parce qu'elle remplit très bien sa charge, mais elle est actuellement hors d'usage. J'utilise encore parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça la France, t'as pas le droit de rouler mais tu te démerdes. Elle est hors d'usage suite à un accident. Si je la fais réparer par un professionnel, il me dira gentiment de la mettre à la casse parce que les dégâts sont trop importants. Sauf que c'est la seule voiture sur les 3 qui m'appartiennent qui est critère 2 ou 1, je sais pas trop. Il faudra que je fasse la vignette d'ailleurs. Et donc avec laquelle j'ai le droit de rouler et d'aller sur Nantes pour aller bosser. Moi je travaille sur Nantes. J'habite dans les Patelins, parce que c'est moins cher. Et je travaille sur Nantes. Comme beaucoup de monde en fait. Comme beaucoup de monde habite en périphérie des grandes villes. Dans un petit village, dans un petit truc, sans prétention. Avec sa petite voiture, pas très chère, parce qu'il faut quand même avoir des sous pour aller faire des allers-retours tous les jours, pour aller travailler, pour ramener de l'argent. Et surtout des voitures faciles à entretenir pour pas que ça me coûte une blinde. Et surtout pour la faire durer le plus longtemps, tu vois, le truc le plus écologique que l'on puisse imaginer, tu vois. Et bah malgré ça, on est en train de nous dire, gentiment, que ta voiture, ta petite Clio, ta petite Honda, t'as plus le droit de rouler. Voilà, on te dit gentiment, toi, qui n'as pas d'argent, tu n'as plus le droit de rouler. Il voudrait qu'on soit tous avec des voitures récentes, ou alors au minimum, parce que le mieux serait de tous être en électrique. Encore une fois, l'électrique n'est pas une mobilité viable. Je vous le dis, on l'a prouvé, on l'a démontré. Une 205 qui a fait 300 000 km pendant 30 ans polluera toujours moins qu'une voiture électrique qui a roulé que 2 mois. Je parle même pas du kilométrage, je parle juste de 2 mois. Parce que la voiture électrique, la construction, c'est une tannée pollution. Impossible de faire autrement, parce que il faut aller chercher des composants rares, il faut aller chercher des trucs dans des mines, avec des procédés extrêmement polluants pour les sols. Extrêmement polluants. Il y a des Africains qui en meurent, dans les usines de cobalt, dans les mines de cobalt. Et on continue de nous dire que c'est pas polluant. Moi, j'ai vu personne mourir en fabriquant un moteur thermique. Si, accident de travail. Le mec, il est passé dans une machine.
Mais c'est un adulte qui est passé dans une machine. Il savait qu'il n'avait pas le droit. Il faisait ça pour gagner du temps, pour pas faire chier ses patrons. Parce qu'il a fait une connerie. Il est passé dedans. Voilà, fini. Il s'en est pas sorti vivant, hein, pas comme Charlot, hein, dans les mondes modernes. Mais dans notre monde moderne à nous, lui, il est mort. Par contre, des milliers de petits Africains qui meurent d'intoxication au cobalt et à toutes ces merdes qu'on utilise pour nos batteries électriques, ni chaud ni froid. La France, elle s'en fout. Enfin, la France. Je sais bien que vous autres, vous en foutez pas. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens roulent encore avec leur voiture thermique. Parce qu'ils savent que les voitures électriques, c'est une escroquerie. Et qu'en plus, ça tue des gens, ça tue des économies, ça détruit les sols, ça détruit l'écologie, ça détruit les agricultures, ça détruit tout, ça détruit tout. On ne peut pas y recycler les batteries. Les voitures électriques, en plus, pour pouvoir rouler et être en dessous des 3 tonnes 5, c'est plus des châssis en métal, c'est des châssis en alliage, impossible à recycler. Oui. Je vous le dis, on le dit, c'est une spécialiste une spécialiste de la mobilité disait les micro-hybrides, c'est un véhicule thermique sur lequel on vient greffer un petit moteur électrique qui vient seconder le temps d'une accélération, le moteur thermique. Donc modification 0, point embarqué 0, la voiture reste la même. L'hybridation partielle, comme sur les Toyota et autres, qui est déjà un peu plus volumineuse, un peu plus lourde, nécessite déjà de faire pas mal de compromis au niveau du poids. Donc on commence à avoir des alliages un peu spéciaux comme sur ma Prius, on a des pivots en aluminium, on a des bras en aluminium, on a des parties châssis très lourdes en aluminium pour gagner du poids. Maintenant on commence à avoir des parties composites, avec de la fibre sur les trucs un peu plus lourds, sur les hybrides rechargeables, parties composites, donc du coup c'est du métal avec de la fibre et autres, impossible à recycler. Et sur les véhicules électriques, c'est encore pire. Il n'y a que les Tesla qui s'en sortent pas trop mal, sauf que les Tesla, on prend un gros bloc de métal qu'on vient foutre dans une méga presse et ça consomme des kilos et des kilos et des kilowattheures. À chaque châssis Tesla qu'on presse, on peut alimenter une ville entière. C'est génial. La dépense énergétique est énorme, juste pour un châssis, et au final, c'est pas écologique non plus, c'est n'importe quoi. Toute cette énergie qu'on utilise pour fabriquer de la Tesla, on pourrait l'utiliser pour alimenter le peu de Tesla qui roule, et les villes. Mais non. Et donc, toutes ces bagnoles électriques qu'on voudrait nous faire acheter pour rouler ne servent à rien. Et comme ils voient bien qu'ils ont tort, ils vont t'empêcher, toi, jeune travailleur, maman, avec ou sans enfants, papa, avec ou sans enfants, divorcé ou non, on s'en fout, il s'en bat les couilles en fait. Va vous obliger, petit français, mal payé, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, à aller travailler soit en transport, parce que vous ne pourrez plus rouler avec votre bagnole de merde, soit ne plus aller travailler. Vous savez quoi ? Sans le vouloir, il donne aussi le bâton pour se faire battre. Il y a un moyen très simple pour démanteler le gouvernement, démanteler l'économie, tout détruire. Mais là, il va falloir vraiment se concerter un petit peu et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un truc extrêmement simple. Je vous rappelle qu'on est dans une société où la base de tout, c'est le travail.
Le travail n'est pas un coût, c'est une richesse. Quand je prends une voiture en panne, qu'elle passe dans mes mains, que je la répare, et que le client qui m'a laissé sa voiture repart avec une voiture qui roule, c'est une plus-value. Quand un fleuriste prend 3 jonquilles, une rose, qu'il emballe ça dans un bout de plastique pour le revendre 24 €, c'est une plus-value. Le travail est une source de plus-value financière. Donc, le travail n'est pas une charge. Je rappelle à tous nos beaux patrons qui disent « Oh, la charge de travail, la charge de travail ». Vous ne savez pas combien vous nous coûtez. Rappelez-leur simplement que si vous n'étiez pas là, vous leur coûterez rien, mais ils ne gagneraient rien non plus. Parce que vos gentils petits patrons, ils sont incapables de faire ce qu'ils vous demandent pour gagner le fric que eux ils ont besoin pour vivre. Je vous le rappelle, c'est juste ça. On est dans une société de capital, dans un système capitaliste. L'histoire, elle est très simple. Il faut se concerter, s'écouter les uns les autres, remettre un peu d'amitié, de collaboration entre voisins, définir une date pour tous les Français qui veulent manifester. Et avant cette date, je vous invite à vider votre compte en banque, acheter de la bouffe, vider les magasins, videz-les. Vous allez peut-être, à ce moment-là, faire tourner une économie à plein régime. Mais on s'en bat les couilles. Parce que cette économie-là, vous allez de toute façon la faire tomber elle aussi. Videz les magasins. Achetez-vous aussi du matériel pour pouvoir travailler chez vous. En toute discrétion. Vous êtes mécano, achetez-vous des outils. Vous êtes électricien, achetez-vous des outils, du câble, des prises. Achetez du matériel. On va remettre en place un très vieux système qui s'appelle le troc. Tu me rends un service, je te rends un service. Une fois que vous avez rempli vos placards de bouffe, conserve, tout ça, que vous avez rempli vos ateliers, vos granges, vos caves de matériel, d'outils, de pièces, tout ce qu'il vous faut pour travailler, que vous avez planté des légumes dans votre jardin, bêché vos fleurs, entretenir vos petites parcelles, qui vous donnera un petit peu à manger en plus. Il y a un truc qui va être très simple à faire. À la date dite, tout le monde s'est mis d'accord, j'invite tous les Français à déposer leur démission. Toute la France au chômage. On va faire grimper le chômage à 110%. Donc comprenez bien que Macron qui se gargarise de dire « Nous avons fait baisser le chômage », ce qui est faux, ils ont juste viré des chômeurs. Bref, qui se gargarise de conneries, qui sait, qui ment à tout le monde, va voir le chômage monter à 110%, toutes les sociétés fermées du jour au lendemain, et on va, de cette manière, figer l'économie française. Détruire les banques, détruire, bien entendu, tous les petits travailleurs, je suis désolé pour eux, tous les petits patrons. Après, ils pourront continuer à faire appel à leurs gars au black, pour faire des travails au black, à droite, à gauche, et faire tourner une économie parallèle, c'est pas un problème. Mais il faut le faire maintenant. Parce que c'est le seul moyen, à l'heure actuelle, d'y arriver. Bien entendu, à tous ceux qui leur restera du fric avant de poser la démission, retirez-le. Le but, c'est que vos comptes soient zéro. Les banques ne pourront plus se servir dessus. L'État non plus. Vous serez tous au chômage. Donc, l'État ne pourra rien vous prendre sur cette année-là. Et déjà, juste tenir une semaine avec la France au chômage. Une semaine. Une semaine, vous allez faire détruire la note européenne des banques pour la France. La France sera considérée en faillite, sera déclarée en faillite et sera impossible. Il sera impossible à la France d'emprunter de l'argent.
Ce qui est déjà le cas, je vous rappelle, qu'on est déclaré en faillite et compagnie, parce qu'ils veulent nous mettre en récession dans pas longtemps. Ça va arriver. Là, Macron, il fait tout pour retarder le truc en nous tuant, en fait. Il va tuer des Français, et comme ça, il va refaire grimper artificiellement la cote de notre travail, mais avec moins de Français qui travaillent, et moins de Français à payer. C'est ça son but. C'est ça la mondialisation. Et moi, j'ai jamais été d'accord avec l'Europe, j'ai jamais été d'accord avec la mondialisation, et on nous l'a mis dans le cul de force. Moi, j'appelle ça un viol, littéralement. Merci Sarkozy, t'as violé des millions de Français, t'as violé nos droits, t'as violé notre décision. Voilà. Macron continue à enfoncer le clou, et il va falloir lui montrer qu'il n'est pas le patron. Même si il est patron de quelque chose, il n'est pas patron de la France. La France, le territoire français, appartient aux Français. Et il faut le montrer à l'Europe, il faut le montrer aux autres pays qui voudraient se soulever contre l'Europe, il faut le montrer à tout le monde. Je vous invite, littéralement, à détruire la France. Et moi, je préfère que ce soit les Français qui la détruisent parce qu'eux seront la remontée, pièce par pièce, s'il y a besoin. Et si on a enfin gain de cause, pièce par pièce, on pourra la remonter. On sera dans une merde noire, c'est sûr. Mais moi, je préfère franchement passer le reste de ma vie à payer le fait de pouvoir offrir à mes enfants un monde de liberté et d'égalité que de payer toute ma vie un connard qui va venir m'enculer en disant que j'ai pas assez payé. Et qui va faire pareil avec mes enfants. Et qui va leur faire vivre un cauchemar comme on vit actuellement. Donc la ZFE, c'est un début. Les agriculteurs, c'est un début. Les gilets jaunes, c'était un début. Tout est un début. Il faut maintenant planter le drapeau et leur faire comprendre que la France, elle est à nous, elle n'est pas à eux. Il faut y aller. Il faut franchement les mettre au pied du mur. Parce que je vous rappelle que si vous faites ça, vous leur supprimez l'impôt sur la TVA, puisque plus personne ne va acheter en magasin. Donc plus de TVA. Vous leur supprimez l'impôt sur les revenus, puisque plus personne n'aura de revenus. Vous leur supprimez l'impôt sur les entreprises, puisque les entreprises vont fermer. Vous leur supprimez tout en fait, à tous ces connards-là. Alors bien entendu, il va falloir à tous nos chers médecins et services d'urgence, une organisation autre, il va falloir vraiment revenir au truc de proximité. Donc ça ne servira à rien d'aller chercher votre pain dans le village d'à côté. Il faut vraiment revenir dans le moule où on travaille ensemble, dans la même ville, dans le même patelin, et on est ensemble. Bien entendu, il n'y aura plus de flics parce qu'ils ne pourront pas être payés. L'État sera en déficit et sera immobilisé. On leur a remis, c'est nous qui leur aurons remis les menottes. Les flics ne pourront rien faire. Rien. Je vous rappelle que vous avez envoyé votre lettre de démission, qu'elle soit approuvée ou non, ils ne peuvent pas venir vous chercher pour travailler. Vous avez démissionné. Il faudra bien entendu revenir voir vos maires et leur proposer des solutions. Des hôpitaux de campagne. Des médecins. Les médecins du coin devront rester et faire du porte-à-porte. Ils n'ouvriront pas leur cabinet parce qu'on va les taxer sinon. Non, ils vont faire du porte-à-porte. Vous leur offrirez un repas, vous leur offrirez des services, vous leur offrirez une bonne bouteille de vin. Il y aura quelques réquisitions, ils seront obligés de le faire. Mais pour les services d'urgence, les flics ne pourront pas venir toper à la porte de tous les Français pour venir les chercher. C'est pas possible. Et eux-mêmes, de toute façon, ils auront d'autres choix à côté. Parce que je vous rappelle que vous serez libre. Vous pourrez faire ce que vous voulez à ce moment-là. Il y aura plus aussi de trafiquants et de gangs de cité.
Parce que je vous rappelle que l'avantage des cités, c'est que les mecs, ils sont tout seuls, toute la journée, ils peuvent imposer leur loi. Sauf que si la cité est pleine de gens, de leurs familles, de leurs enfants, toute la journée, ils pourront pas. Parce que le premier qui bronche et qui vient s'en prendre à un petit vieux parce qu'il est sur le territoire de vente, c'est toute la cité qui va tomber dessus. Tous les petits vieux, tous les parents, tous les enfants qui vont venir. Ils vont pas faire une guerre contre leur propre famille. C'est pas possible. Donc les cités, tout ça, ça va commencer. On pourra commencer à faire quelque chose, déjà réduire leur influence. Et c'est déjà pas mal. Alors oui, ça paraît stupide et idyllique. Je vous rappelle qu'il a suffi d'une idée stupide et idyllique pour bloquer le pays. Je vous parle des gilets jaunes qui ont bloqué le pays tous les samedis, dimanches, vous empêchant d'aller faire vos courses. La seule idée stupide et idyllique, c'était de vivre mieux, de vivre décemment. Je vous rappelle aussi que comme il n'y aura plus de contrôle technique et d'entretien de bagnole, les voitures vont se dégrader. Enfin, sauf pour ceux qui ont un petit gars qui se démerde bien en mécanique et qui sait où trouver des pièces. Forcément, les contrôles techniques et la police ne pourront plus verbaliser ce genre de truc. Ils n'auront plus les capacités de le faire, puisque de toute façon, ça deviendra une norme. Donc oui, je préfère détruire le pays de mes mains, parce que moi je sais comment il marche le pays. Je sais comment le faire fonctionner. Et vous le savez tous. Vous avez juste oublié que vous aviez le choix. Parce que la démission, c'est par effet un truc très simple, qui n'a pas beaucoup de gravité sur une société. Oui, mais même s'il y en arrive 1000 par jour, il y a 1000 embauches aussi de l'autre côté. Alors, c'est un truc qui s'équilibre en permanence. Bah oui, sauf maintenant. Actuellement, on licencie des gens pour gagner du fric. Pour le CAC 40. Pour donner aux investisseurs. Et bah, le truc, c'est que ce genre de licenciement est visé, réfléchi pour optimiser l'argent et la productivité. Faire peur à ceux qui restent pour les obliger à travailler plus. Sauf que là, tout le monde s'en va. Il n'y aura plus personne pour travailler. Ils ne gagneront plus de fric avec ça. Ça sera fini. Plus de fric. Plus rien. Donc même le CAC 40, vous allez lui en mettre un coup. Vous allez tout détruire. Tout détruire. Vous allez affaiblir l'Europe. À un point que vous imaginez même pas. Je vous le dis, hein. L'Europe, elle compte sur mon travail, elle compte sur votre travail. La France compte sur mon travail et votre travail. La mondialisation compte sur le travail de tout le monde. Le travail de brebis qui, par peur de se faire taper dessus, ne lèveront plus la tête, resteront par terre à brouter. Ils comptent là-dessus. BlackRock, Bouygues et toutes ces grandes sociétés, toutes ces grandes manufactures, Stellantis et autres, comptent sur le fait que le mouton qui travaille, le pigeon qui travaille, ne remettra jamais en cause le fait de travailler pour vivre. Parce qu'il a trop peur des conséquences. Moi, je vous propose de le faire. Et je vous rappelle que tous ces grands groupes, toutes ces grandes superstructures à travers le monde, ces grandes superstructures économiques, gagnent de l'argent parce que vous ne regardez pas devant vous. Parce que vous restez le nez bloqué par terre en train de regarder vos petites mains travailler pour eux. Et que ça fait le jeu des politiques, que ça fait le jeu des puissants, et que pendant ce temps-là, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et vous n'aurez rien le droit de dire.
Alors, vous plaindre sur Facebook, YouTube, narguer les politiques sur Facebook et YouTube, c'est une bonne chose. Maintenant, il serait peut-être temps de passer aux actes. Vous pouvez prendre 1 an pour commencer à stocker des conserves. Des conserves que vous ne mangerez pas. C'est ce qui se garde le mieux, des conserves. Et pendant cette année, achetez-vous du matériel. Commencez à vous faire un réseau d'amis et de connaissances qui pourront vous faire travailler et vous échanger des services. Quand l'euro numérique arrivera, ce sera fini. On ne pourra plus le faire. Mais tant que vous pouvez le faire, faites-le. Une fois que ce sera fait. Franchement. Moi, je leur enverrai bien une petite lettre à vos patrons. Tout le monde la même. 1er avril. Veuillez s'y joindre. Ma demande, ma prévention pour ma demande de licenciement. Non, pas de licenciement. Comment on dit ? Pour ma demande de démission. En vue de lutter contre le gouvernement actuel et la politique écologique et économique. À partir du 15-16 avril, vous recevrez en recommandé ma demande d'arrêt définitif, arbitraire de mon poste pour lutter contre ça. Et sur la petite démission que vous allez envoyer en recommandé, bien entendu, vous leur envoyez suite au récent dilemme politique, écologique et économique. Je vous donne ma démission à titre immédiat suite à l'heure et date de signature de ce dernier papier reçu en main propre ou alors reçu par courrier recommandé. De ma démission immédiate aujourd'hui pour lutter contre le gouvernement. Je ne me présenterai plus au travail à partir de la réception de ce papier. Et quand vous savez que le papier arrive, vous restez chez vous. Et vous restez tout court chez vous. Pas besoin de bouger, pas besoin d'aller voir la famille, sauf si vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Si vous n'avez pas d'argent pour faire les stocks, tout ça, allez dans votre famille. À plus, on survit mieux. Tout seul, on ne survit pas si on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument créer un cercle d'amis, un cercle de connexion, d'entraide. Pour ça. Et là, vous aurez détruit la France. Vous aurez détruit la politique française, vous aurez tout détruit. C'est à vous de voir. C'est faisable. Sans économie, la France n'existe pas. Enfin, le gouvernement français n'existe pas. Donc vous avez tout le temps de le faire. Détruire l'économie, c'est faisable. Je vous rappelle que l'économie, c'est vous.